Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cet entretien. Bienvenue sur A30 Télévision, vous qui nous suivez à Kinshasa sur la TNT canal 92. Merci également de nous suivre sur notre chaîne YouTube A30 Télévision, sur la page Facebook Actu30 Magazine, mais également sur le compte Twitter Actu30 TV, mais aussi sur TikTok et Instagram. Ainsi, nous sommes sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Bienvenue à tous. Le changement de mentalité en République démocratique du Congo. Quid de ce problème? Quid de ce sujet? Est-ce qu'il faut aujourd'hui un changement de mentalité? Est-ce que la République démocratique du Congo a besoin que ces hommes changent? Comment? Pourquoi? Et par quel mécanisme y arriver? Nous recevons ce jour Hugues Boholé Ndombo. Il est le président du mouvement citoyen éclairé, un nouveau mouvement citoyen qui a vu le jour, et lui-même il est expert et consultant en finances publiques. Monsieur Hugues Boholé Ndombo, bonjour. Bonjour Madame Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir en tout cas est le mien. Donc je disais que vous êtes président du mouvement citoyen éclairé. Donc exact. Vous allez nous en parler en long et en large sur ce mouvement citoyen, ses objectifs, ses missions, ses ambitions, sa vision finalement et son fonctionnement. Et donc mouvement citoyen éclairé, d'abord, pourquoi avoir l'idée de mettre sur pied un mouvement citoyen? Merci. Puisqu'il en existe déjà. Merci beaucoup pour la question. Alors, je suis parti d'un constat. Un constat, c'est... j'ai eu un peu la chance de voyager dans le monde, de voir comment les autres États fonctionnaient. Et je me suis rendu compte qu'en République démocratique du Congo, on était complet au niveau administratif. On a toute une batterie de lois. Et en tout cas, au niveau de tout ce qui est arsenal juridique ou quoi que ce soit, on est complet. Mais il y avait un problème d'applicabilité. Notre pays ne se développe pas malgré tout ce qu'on fait comme effort. Et on a décelé que ce qui constitue un frein pour justement le développement de la République démocratique du Congo, c'est la mentalité. La mentalité dans la mesure où, si vous prenez un peuple X développé, vous les emmenez en RDC, que vous prenez les Congolais, vous les emmenez dans ce pays X développé, au bout d'un moment, ce pays X qui est en RDC va développer la RDC et les Congolais vont tuer le pays dans lequel ils ont été adoptés, simplement parce que la mentalité congolaise, aujourd'hui, c'est ce qui constitue le frein pour le développement. Alors, on s'est dit qu'il était temps, en tant que jeunes, de s'activer pour prêter main forte à notre pays en luttant justement, en allant à la conquête de la mentalité congolaise qui est un facteur de développement. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons créé ce mouvement. C'est un mouvement qui est pacifiste, c'est un mouvement qui vise l'immatériel. On est vraiment dans le côté immatériel, que le Congolais soit d'abord apte au niveau psychologique, au niveau spirituel, pour comprendre justement la gestion du matériel et tout l'explosion de ce que Dieu a mis dans notre pays comme richesse. C'est vraiment cette richesse-là qu'on se dit, si on ne comprend pas la vision de cette richesse au niveau immatériel, ce sera compliqué pour nous de la gérer au niveau matériel. Donc voilà, c'est vraiment, on est parti de ce constat-là, d'où le mouvement citoyen éclairé justement pour amener cette lumière à tout ce qu'on est en train de prévoir de faire pour le pays. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de changer la mentalité des Congolais? Oui, bon, moi, je dis ça à qui veut l'entendre et tout le temps que je suis sur un plateau, j'aime pas vraiment le terme changement, parce que les gens n'aiment pas le changement. Les gens aiment bien camper sur leur position. Les gens, en général, l'être humain, quand il est dans une position, changer, ça représente une insécurité. Le changement, mais j'utilise souvent le mot évolution. L'évolution, dans cette évolution-là, il y a cette notion de se dire que je vais aller vers quelque chose de nouveau tout en restant moi. Et donc voilà, je pense en effet que si on met en place des techniques, des mécanismes et qu'on incite le peuple congolais à travers des choses bien faites, ce peuple peut arriver à changer, et surtout c'est un travail qui est générationnel. Hein. On vise vraiment... Mais qui va changer? Justement, vous parlez de générationnel. Qui va changer? Est-ce ce Congolais qui a 70 ans aujourd'hui?
celui qui en a 50, 40, 20, 10, où il faut commencer dès le bas âge. Dès le bas âge. Le Congolais qui a 70 ans aujourd'hui est comme un arbre qui a déjà pris sa direction, qui sera un peu difficile de redresser. Hein? Mais n'empêche, il est important qu'il puisse capter cette information sur l'évolution, sur le changement, sur aller vers une mentalité plus positive. C'est tout, ça va être beaucoup plus facile d'implémenter ça avec les enfants, ceux qui sont dans le bas âge, mais il est aussi important pour nous, pour les adultes, hein, que ce soit 20, 30, 40, 50, de commencer déjà à intérioriser, ne serait-ce que pour dire aux enfants, pour avoir un message à transmettre aux enfants, aux générations futures. Mais c'est pas un travail, moi je dis, le changement, ça va pas se faire en 6 mois, ça va pas se faire en 1 an, mais c'est déjà un message qu'on commence à capter, c'est un message qu'on commence à intérioriser. La jeunesse congolaise peut effectivement évoluer vers une mentalité plus positive, une mentalité qui veut que le Congo puisse se développer, parce que aujourd'hui, dans un monde des réseaux sociaux, dans un monde actuel, on se rend compte que on est en contact visuel avec les autres peuples, et donc du coup, oui, on peut changer, on peut faire évoluer cette mentalité. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, de différent ou de mauvais, de négatif dans la mentalité congolaise? Qu'est-ce qui manque dans la mentalité congolaise? Et elle devrait être comment, cette mentalité? C'est vrai, vous savez, quand vous regardez notre carte psychologique, les Congolais, vraiment RDC, il y a cette mentalité négative. On est dans la négativité de beaucoup de choses. Rien que dans la rue, vous allez entendre quelqu'un dire Yo kanisi yo mutoko bongisa Congo oyo. On entend des discours tels que Mboka oyo eloko ezate to teka to kabolambongo. On est vraiment dans la négativité, rien que dans la parole, dans la pensée, dans les actions. Et il est maintenant important justement de modifier, de faire évoluer cette mentalité vers des choses qui sont beaucoup plus positives, où le Congolais se responsabilise individuellement pour le changement ou pour l'évolution de son pays. Donc voilà, ce sont vraiment ces comportements négatifs, des anti-valeurs qui sont devenues des valeurs en République démocratique du Congo, des choses qui sont aberrantes dans d'autres pays mais que ici on trouve normal. Et surtout, si je dois vraiment dessiner le comportement du Congolais, le comportement de la République démocratique du Congo, venez à Kinshasa et regardez le comportement des chauffeurs dans la rue, regardez le comportement routier de notre pays, vous allez avoir une image sur la carte psychologique de notre pays. Si vous regardez la route, vous regardez les chauffeurs, vous regardez les bouchons, vous regardez les deuxièmes bandes, vous regardez le désordre qu'il y a sur la route, vous allez comprendre que c'est un désordre qui ne s'arrête pas qu'au niveau de la route et qui monte même au niveau psychologique, au niveau institutionnel et au niveau de tout ce qu'on fait. On vit un peu la situation routière, mais sur plusieurs angles. Mais Kinshasa n'est pas le Congo. Oui, mais Kinshasa, c'est le miroir du Congo. Mouvement citoyen pour ça. Kinshasa, c'est pas le Congo, mais Kinshasa, c'est le miroir du Congo. On dit souvent que quand Kinshasa tousse, c'est la RDC entière qui tousse. Mais le Congo n'est pas Kinshasa. Et j'insiste sur le fait que les autres Congolais, à travers les provinces en République démocratique du Congo, ont des mentalités qui sont différentes de la mentalité de la ville. Donc, de toute façon, dans tous les pays, la capitale a toujours eu un comportement différent du reste des provinces. Si je prends l'exemple de la France, Paris, si vous allez à Paris, la mentalité parisienne n'a rien à voir avec la mentalité des régions. À cause justement de ce mélange cosmopolitain qui fait en sorte que des fois la mentalité est dénaturée. Mais on part à partir justement de Kinshasa et puis nous allons entrer dans les provinces pour prêcher la parole congolaise, la parole de la mentalité congolaise. Vous oubliez qu'il y a un ministère, un ministère qui s'occupe des questions de changement de mentalité, notamment, je vais parler du ministère de la nouvelle citoyenneté. Il y a le ministère de l'éducation nationale aujourd'hui qui prend en charge aussi la nouvelle citoyenneté. Est-ce que des questions de nouvelle citoyenneté, pourquoi n'avoir pas apporté vos propositions au ministre de tutelle, par exemple, plutôt que de mettre en place tout un mouvement citoyen? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Merci, la question elle est pertinente.
Vous savez, on a créé ce mouvement dans le cadre de la responsabilité individuelle de chaque Congolais. Aujourd'hui, quand vous regardez en RDC, on attend tout des pouvoirs publics. On attend que le gouvernement vienne mettre une cuillère dans notre bouche. On attend que le gouvernement vienne nettoyer nos avenues. On attend que le gouvernement vienne nettoyer nos vêtements. On attend que le gouvernement... Voilà, on attend tout du gouvernement. Mais moi, j'aime beaucoup la rhétorique qui dit avant d'attendre ce qu'un pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Hein? Avant d'attendre ton pays, toi déjà commence à agir. Pour nous, c'est une façon de se dire qu'avec ou sans le gouvernement, en tant que Congolais, c'est notre pierre à l'édifice, à ce raisonnement de changement, d'évolution de mentalité. Nous avons vu à la fin de son mandat, le président Kabila a dit une des choses vraiment que j'ai pas pu faire, c'est changer l'homme, changer la mentalité, changer l'homme congolais. Il allait plus loin en disant, si j'avais 15 collaborateurs avec une mentalité positive, le Congo aurait été quelque chose de différent. Donc c'est pour moi, ça a été une façon de se dire, et puis le président Félix aussi est venu avec cette idée-là de changement de mentalité. Donc voilà, c'est pour nous, en tant qu'individu, en tant que Congolais, nous pensons que chaque Congolais doit participer activement au processus du développement de son pays, qui passe par la mentalité. Donc pour nous, créer un mouvement, c'était vraiment d'emmener notre pierre à l'édifice, de venir en soutien au ministère, que ce soit de l'éducation, nouvelle citoyenneté, au ministère de la jeunesse et tous ces ministères-là, venir en tant que, à se dire que voilà, nous aussi le peuple, on est prêt à vous accompagner dans cette démarche. Et ce mouvement citoyen a vu le jour quand et comment on fait pour en devenir membre? Oui, le mouvement citoyen éclairé a vu le jour officiellement. La première sortie qu'on a fait, c'était en décembre 2023. Décembre 2023, mais sur les papiers, en tout cas, qu'on a finalisé, c'était janvier. Mais en tout cas, moi, je compte à partir du moment où j'ai parlé du mouvement citoyen éclairé, on a fait la sortie médiatique, c'était en décembre 2023. Et comment vous comptez atteindre des Congolais pour apporter ce message du changement? Déjà, aujourd'hui, on est tous interconnectés via les réseaux sociaux. Il suffit d'avoir... Tout le monde n'est pas connecté. Oui, une grande partie, en tout cas, dans une maison générale. À Kinshasa, peut-être. Oui, à Kinshasa. Mais on commence d'abord, justement, c'est un travail de longue haleine, comme j'ai dit. Hein. On commence d'abord par la capitale. Dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Encore dans les grandes villes, il y a des provinces où les gens n'ont pas accès. Problème. Oui. Pour publier ne serait-ce qu'une photo, ça vous prend des heures. On commence d'abord par les moyens qui sont disponibles. On commence d'abord par atteindre les gens qu'on peut atteindre. C'est même ce raisonnement-là qu'on a. J'irai plus loin même. Donc, pour répondre à votre question, si on commence d'abord à atteindre le Congolais qui est à notre portée, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Et puis après, nous allons faire des descentes dans le Congo profond, dans le Congo où les gens n'ont pas accès à Internet. Mais c'est progressif. C'est un travail qui ne va pas émaner que de nos propres efforts. Nous, on vient pour placer les bases et on demande... Mais concrètement, vous faites comment? Vous ferez comment? Concrètement, là, par exemple, pour être concret... ce Congolais que vous visez oui. Est diversifié. Oui. Donc l'âge varie entre, on va dire, 5 peut-être jusqu'à 70 ans. Le tout, vous mettez ensemble, ça va faire un très gros travail pour vous. Mais comment vous comptez exactement faire ce travail? Merci. Ce message. Alors, si vous regardez, on est structuré dans notre mouvement. Nous avons 4 axes stratégiques. Okay. Nous avons visé l'axe, donc l'éducation, sport, culture et art, entrepreneuriat. Nous allons rester dans ces 4 axes. Et comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif? Là, on est par exemple dans le domaine éducatif. Nous avons commencé ce qu'on appelle les campus tours. Nous faisons la tournée des universités pour atteindre d'abord les universitaires, la jeunesse estudiantine. Cette jeunesse estudiantine, chacune d'entre elles ou chacun des jeunes a une famille. Et c'est exponentiel. À partir du moment où on commence à toucher les étudiants vont rentrer dans leur maison pour toucher ceux qui ne vont pas forcément à l'école. On a déjà des antennes des étudiants. Et après, nous allons aller progressivement dans le domaine sportif qui réunit un grand nombre de Congolais. Et puis nous allons aussi atteindre la sensibilisation. Hein. Donc vraiment de manière concrète, c'est vraiment la sensibilisation, la communication, cette proximité avec le peuple. Et surtout, on appelle vraiment à tous les Congolais à cet engagement. Par exemple, quand vous allez voir des étudiants, vous leur dites quoi? Quel genre de questions vous abordez? Changement de mentalité? C'est-à-dire, il faut aller dire à la maison qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut saluer les aînés. Il ne faut pas, quand vous êtes dans un taxi-bus, vous avez une personne âgée en face de
de vous. Si vous n'êtes pas malade, vous pouvez lui céder la place. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? C'est quoi le message que vous apportez? Le changement dans quel domaine? C'est très vaste. C'est très bien. Le message qu'on commence à apporter aux étudiants, c'est on fait un diagnostic, nous tous ensemble, pour voir, pour se dire que la mentalité congolaise, c'est ce qui constitue un frein pour le développement. Et que nous tous, nous devons individuellement contribuer tant soit peu au développement. On commence par responsabiliser chaque Congolais individuellement. Je donne toujours l'exemple de, dans une avenue, si moi je nettoie et je balaye devant chez moi, et que le voisin fait la même chose, et que tous les voisins font la même chose, c'est l'avenue qui va être propre. Et si toutes les avenues font la même chose, c'est le quartier qui va être propre. Et si tous les quartiers font la même chose, c'est la ville qui va être propre. Alors je commence, on a disséqué, vraiment c'est dans le message individuel dans chacun de nous, où on dit, le Congo, peu importe, si vous voulez que ça puisse aller de manière positive, vous devez poser des actes positifs, des actions positives, des actions peut-être simples de la vie de tous les jours, mais qui vont impacter quand ça arrive à un niveau ou à une échelle nationale. Est-ce que vous avez attaqué le problème dans le fond? Pourquoi est-ce que la mentalité congolaise est telle que vous la décriez aujourd'hui? Quels sont les facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, l'homme congolais n'évolue pas dans sa mentalité? Il y a une partie de la population congolaise qui détient, moi je dis par exemple, aujourd'hui, l'intellectuel congolais est le premier fautif de ce désastre. Dans quel sens? L'intellectuel congolais a l'information, l'intellectuel congolais connaît les failles de son pays, l'intellectuel congolais sait comment sortir ce pays de ce désastre, mais il utilise les failles de ce pays pour ses intérêts. Et quand le peuple, par exemple, on va dire, tous les intellectuels congolais aujourd'hui tirent le drap de leur côté. Chacun vise les intérêts de mon parti politique, mon regroupement. Intellectuels, vous parlez des politiques. Non, mais quand je parle, mais les intellectuels, il y a la classe politique et puis il y a la classe de tous les jours. Mais dans la classe politique, il n'y a pas que des intellectuels. Si, mais tout le monde n'est pas intellectuel. Tout le monde n'est pas intellectuel, mais la classe politique est dirigée par les intellectuels. La classe politique n'est pas dirigée par des non-intellectuels. La plupart de ceux qui ne sont pas intellectuels, ça peut être par exemple les députés qui représentent une partie de la population qui n'a pas forcément accès à toute l'éducation, mais elle est représentative de cette population. Alors vous voyez que ce député-là ne sera pas top classe intellectuelle à la hauteur, mais il va être représentatif de cette population. Mais de manière générale, c'est l'intellectuel congolais. Et même quand vous regardez, hein, nous tous, hein, vous et moi, chacun, quand il accède à un poste de pouvoir ou bien à une position de diriger les autres, il vise d'abord les intérêts privés avant l'intérêt suprême de la nation. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on veut responsabiliser chacun d'entre nous. Et surtout, je pars dans... Il y a beaucoup d'antivaleurs en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve normales. Par exemple, sur la voie routière, faire 2-3 bandes, allumer le gyrophare parce que je suis chef et que je dois passer devant tout le monde, je suis pressé et que les autres pas. C'est de l'incivisme. Il y a beaucoup d'actes inciviques. Il y a beaucoup d'actes qui ne valorisent pas justement l'attente des autres Congolais. Et ce qui se passe maintenant, c'est que certains Congolais sont frustrés de se dire que nous, on veut faire les choses de manière correcte, mais que ceux qui devraient nous montrer l'exemple ne font pas forcément les choses qu'ils nous disent de faire. Donc c'est d'abord là, on fait le diagnostic et on entre progressivement dans les sujets qui fâchent. Et puis après, on va donner une ligne directive qui est surtout de vraiment faire évoluer les choses vers une positivité, vers une vision positive de notre pays. Rien que dans notre discours. Vous voyez, je donne des choses simples. Si vous vous réveillez le matin, vous dites que je suis fatigué, et qu'en prenant votre petite tasse de thé, vous dites que je suis fatigué, toute la journée, votre phrase « je suis fatigué » va vous suivre. Mais si vous vous réveillez avec une pensée positive, qu'aujourd'hui ça va être un jour différent, peu importe les problèmes que j'aurai, je vais faire les choses différentes, j'aurai l'énergie, et bien cette phrase-là va être comme une prière. Et donc c'est des choses simples de la vie, cette perception différente et positive de la vie qui va faire en sorte que c'est un impact sur tout ce qu'on fait en République démocratique. À quel moment avez-vous constaté, selon vos recherches, vos études, que la mentalité congolaise allait de mal en pire? Bah, ça va de mal en pire parce que... Depuis quel moment? Ça fait quand même depuis un moment, depuis ça date. Moi je pense même que ça date à partir de l'époque coloniale. C'est que quand les colons sont partis, on a été dans la liberté de se dire que finalement notre pays a retrouvé la liberté, qu'on allait faire les choses et qu'on est resté à un niveau, on va dire, 8 sur 10.
Et progressivement, comme on n'était pas prêt et comme on n'a pas consolidé justement les acquis qui étaient de la colonisation, on a commencé à péricliter petit à petit jusqu'à ce qu'on est vraiment entré dans des antivaleurs, jusqu'à ce qu'on est entré vraiment dans l'égoïsme de ce Congolais qui ne pense qu'à lui, jusqu'à ce qu'on est entré dans une oligarchie qui détient le pouvoir et dans un peuple qui se sent frustré. Ça date vraiment de longtemps. C'est un constat qui vient de... Ça fait plusieurs années. Depuis presque notre indépendance, qu'on n'est pas allé vers le haut. Simplement, regardez dans la ville de Kinshasa, les routes qui ont été laissées par les Belges n'ont pas forcément évolué. Regardez le trajet UPN-Ville, c'est le même chemin, le même sentier. On a juste arrangé la route un peu à gauche, à droite. Donc vraiment dans le schéma psychologique, les choses n'ont pas forcément évolué. Et on est parti de ce constat-là, on se dit, rien n'est perdu, parce que le Congolais a besoin d'une impulsion pour développer son pays. Le Congolais a besoin d'un exemple qui part du haut vers le bas, du bas vers le haut pour développer, pour changer ce pays. Monsieur Hugues Bolindombe, quelle est la place de l'école dans l'éducation, mieux dans le changement de mentalité? L'école a une place centrale, a une place fondamentale. Parce que même nous, dans le mouvement citoyen éclairé, quand nous visons l'évolution de la mentalité congolaise, c'est à travers l'éducation, la sensibilisation, la vulgarisation du savoir et surtout à travers le fait d'inculquer aux Congolais la participation citoyenne. On veut que le Congolais devienne un citoyen qui vise son pays. Et donc l'éducation justement a cette place centrale pour sensibiliser, pour apprendre, pour montrer la direction. Même le système éducatif congolais doit être revu. Nos enfants doivent comprendre pourquoi il y a la guerre à l'Est. Nos enfants doivent comprendre les enjeux géostratégiques de notre pays. Nos enfants doivent apprendre à connaître quels sont nos minéraux, les richesses de la RDC, l'agriculture, se centrer vers le Congo. Et l'éducation va justement faire ce travail-là, de faire en sorte que le Congolais puisse s'éveiller. Parce que si vous et moi, nous sommes assis dans ce plateau en train de parler une langue étrangère, c'est parce que nous avons été éduqués, nous avons eu accès à l'éducation, accès à l'école. Et nous voulons que les autres Congolais qui n'ont pas accès à cette éducation puissent y avoir accès parce que l'éducation, c'est ça la clé même du développement. Est-ce que vous faites des écoles, vos partenaires? Pour l'instant, nous sommes un jeune mouvement, nous venons de commencer. Et il y a beaucoup de choses qui vont être faites avec le temps, avec la façon dont les choses vont se projeter. Mais en effet, les écoles feront partie de nos partenaires dans la mesure où nous avons commencé par l'université. L'université, c'est un peu les formateurs. Au plus haut niveau. Ce sont d'abord les formateurs. Avant de former les gens, vous devez avoir des formateurs. Il faut d'abord que le formateur soit formé avant de former. Dans combien d'universités avez-vous déjà été? Là, pour l'instant, nous avons été dans 3 universités. La 4e université va être l'université... Non, nous avons fait l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, l'UNIKIN. Nous avons fait l'UPC. Nous avons fait l'ULK. Maintenant, là, nous allons faire l'UPN. Et puis, nous allons continuer notre cheminement dans les autres universités. Après, nous allons faire les établissements publics. Et progressivement, nous allons descendre dans les écoles. Et nous allons vraiment faire cette démarche. Donc, ce ne sont pas que des projets. Nous avons déjà commencé quelque chose qui est sur la table. Quand vous allez dans ces universités, il vous suffit seulement de parler. Mais comment vous faites pour faire le suivi, pour savoir que oui, ce qu'on a dit porte des fruits? Nous laissons les antennes. Nous laissons des ambassadeurs dans les universités. Nous faisons en sorte que ce message qui est véhiculé soit pérennisé. Et nous sommes tout le temps en contact avec les étudiants pour voir comment on va faire évoluer le mouvement. Et surtout, moi, je dis toujours aux gens, nous n'avons pas la science infuse. Le travail que nous faisons pour l'évolution de la mentalité congolaise n'est pas qu'un travail pour le MCE. C'est un travail de l'ensemble de la population congolaise. Et que chaque Congolais qui pense qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice, chaque Congolais qui pense qu'il peut nous faire évoluer, qui puisse emmener ses inputs, qui puisse emmener un soutien, que ce soit un soutien financier, un soutien matériel, un soutien psychologique, pour que nous puissions ensemble arriver à avoir un peuple qui est évolué et qui est dans une mentalité positive, facteur du développement de notre pays. Donc, nous commençons d'abord par installer les antennes, les étudiants, à faire le suivi. C'est un travail de longue haleine, mais nous y parvenons grâce aussi à l'implication de chacun de ces étudiants qui voient en nous, qui voient dans le mouvement citoyen éclairé une lueur d'espoir dans un Congo plongé dans l'obscurité mentale. Cette question de changement de mentalité est une véritable boîte à Pandore. Est-ce que vous pensez y arriver?
je n'ai pas la prétention de dire que je vais y arriver seul, mais je pense qu'avant d'arriver à faire et à implémenter des projets, il faut d'abord commencer par y croire. Nous y croyons. Je refuse de croire que le Congo ne veut rester que dans la médiocrité. Je refuse de croire que le Congo ne peut pas se développer. Je refuse toutes les affirmations négatives. Et je crois que c'est possible de développer ce pays. C'est possible de faire évoluer progressivement. Il ne faut pas que les gens croient que d'un coup de baguette magique, on va changer le Congo, mais progressivement, malembe, on va faire en sorte qu'on passe de 0 à 0,5, 1, 1,5, 2, et dans 10, 15, 30, 40 ans, on va se retourner derrière pour dire que nous avons fait un grand travail et nous pouvons donner ça, passer le relais aux générations futures. Est-ce que vous pensez que les églises aussi, en dehors des écoles, peuvent aussi contribuer au changement de mentalité? Et comment? Les églises ont un rôle aussi important dans l'évolution des mentalités, dans le changement de mentalité, dans la mesure où l'église draine des foules. Il faut dire que chaque endroit qui draine des foules, qui draine la population, est un partenaire pour l'évolution de la mentalité. À partir du moment où on draine les foules, par exemple l'église délivre un message d'espoir. Les gens, à l'église, les gens vont acheter l'espoir. Les gens vont pour y croire. Les gens vont pour se dire que je pense que ma vie peut se modifier grâce à justement la religion, grâce à Dieu, grâce à tout ce que les pasteurs disent. Donc, oui, les églises, c'est comme ça que vous avez vu, hein, on a parlé vraiment des grands axes. L'axe de l'éducation, l'axe de l'entrepreneuriat, l'axe du sport qui rassemble le monde, l'axe de la culture et art qui rassemble le monde. Donc voilà. Le sport, vous y prendrez comment et comment vous ferez pour, notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est prévu exactement? Oui, dans le secteur d'abord du sport, le sport apprend plusieurs valeurs à nos enfants, à nos jeunes. Ça apprend la discipline, ça apprend le leadership, le dépassement de soi. Et vous avez vu rien que pendant la période de la CAN, tout un pays a été ensemble pour soutenir les léopards. Il n'y a pas que le football, il y a le judo, il y a le karaté, il y a le handball, toute forme de sport. En tout cas, c'est tout ce qui a... Le sport a ce caractère social qui rassemble les gens pour leur apprendre des valeurs et pour leur permettre d'évoluer. Donc au niveau du sport, nous pensons qu'en subventionnant le monde sportif, ça va permettre aux jeunes d'avoir une certaine discipline même qui va les suivre dans leur vie professionnelle. Dans l'entrepreneuriat, le gouvernement congolais aujourd'hui a repris une des recommandations du mouvement citoyen éclairé qui est la création d'une banque de crédit agricole aux capitaux congolais, par les Congolais pour les Congolais et par les banques d'investissement. Rien que ces deux formes de banques va permettre en sorte que le secteur rural, le secteur primaire, agriculture, pêche et élevage puisse faire en sorte que la RDC soit autonome dans son alimentation, soit autonome et que la RDC puisse permettre aux Congolais de se nourrir. Donc, dans l'entrepreneuriat, on a une force. On a 100 millions de Congolais qui ne demandent qu'à travailler. Donc, rien que ça, dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le secteur bancaire, dans le secteur de banque d'investissement, on voit qu'on peut créer de l'emploi, on peut créer de la croissance économique, on peut créer un Congo qui est fort. Un Congo qui se développe même économiquement et qui peut être compétitif au niveau international. Donc voilà, on a touché vraiment des aspects qui vont faire en sorte que ce ne soit pas que des discours. Parce que c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire des belles choses, mais derrière, c'est pas ça qui va remplir l'assiette. C'est pas ça qui va remplir et répondre aux besoins des Congolais. Donc voilà, on a tous ces aspects économiques. On a parlé des banques, on a aussi des modèles de coopératives qui va faire en sorte que les gens qui partagent les mêmes intérêts puissent se mettre ensemble, même pas forcément en attendant le gouvernement, mais en se mettant ensemble, hein, que le Congolais se prenne en charge d'abord tout seul à travers les coopératives. On a vraiment tout ce modèle économique là aussi qu'on va mettre sur la table, mais pour l'instant, il est d'abord question de sensibiliser, de vulgariser, et d'emmener l'éducation au centre, et puis après, d'emmener ce système économique, une économie durable, qui a un respect de l'environnement. Quand vous sensibilisez, vous le faites sur forme d'atelier, échange c'est toutes ces formes. Là, pour l'instant, justement, comme on a commencé d'abord avec le campus tour, c'est en forme de conférence. Okay. Et puis après, il y aura des ateliers, il y aura des formations, il y aura toutes ces formes-là qui nous permettent
de sensibiliser, de vulgariser, que ce soit les réseaux sociaux. Plusieurs conférences, finalement, c'est pas une perte de temps. Pourquoi vous n'entrez pas dans la formation, par exemple? Justement, directement, si vous avez des partenaires, par exemple. Justement, il y a les conférences, c'est quand même aussi utile de faire des conférences, mais après, derrière, on fait suivre. Les conférences, on en a vu, on va réunir 200 personnes, 300, oui. Et puis après, vous faites... Les conférences, justement, cet objectif d'impact visible, vous envoyez un message. Okay. Mais après une conférence, maintenant, il faut faire suivre les recommandations de la conférence à travers des ateliers, de la sensibilisation, des descentes sur le terrain, voir les gens, leur parler, leur montrer que leur apport individuel peut permettre à la République... Le terrain, c'est quoi? C'est le marché? Les marchés, dans les provinces, dans les quartiers, un peu partout dans la République démocratique du Congo, on va vraiment faire ce travail qui est un long travail. Vous voyez, c'est pas un travail facile. C'est vraiment un travail d'accompagnement au jour le jour où on apprend, où on fait des erreurs, où on se casse la gueule aussi à croire à des choses peut-être qui fonctionneraient d'une manière et qu'on se rende compte que finalement ça fonctionne pas de cette manière. Et c'est un exercice, hein, c'est vraiment un marathon. Et nous estimons qu'au bout d'un moment, si on arrive à toucher une bonne partie de la population congolaise, eh ben ça va s'implémenter avec le temps. C'est le temps de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Chaque Congolais doit prendre en compte et en considération sa responsabilité individuelle. Est-ce qu'il est possible, vous pensez aujourd'hui, d'amener quelqu'un à changer la mentalité pour une personne, par exemple, qui a raté l'éducation de ses parents, qui a aujourd'hui 30 ans, 35 ans, mais qui n'a pas reçu une bonne éducation de ses parents? Est-ce qu'il est possible de rééduquer une personne comme ça? Si, il est possible de rééduquer une personne à travers plusieurs choses, rien qu'à travers le sport et à travers... Et puis, il faut aussi se dire une chose. On est dans un pays... On sensibilise, on vulgarise, et puis à un moment, les pouvoirs publics vont passer à l'action de la sanction. C'est très important. On ne peut pas seulement vulgariser. À un moment, on a vu par exemple avec l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'avait pas besoin d'éduquer les gens tous les jours. Hein. Il a dit, on s'assoit 2 devant. Si vous êtes à 3, 4, sanctions. Les premières personnes qui n'ont pas respecté ont rapidement été remis à l'ordre. Il y a aussi les pouvoirs publics. Nous, on vient mettre les bases, mais les pouvoirs publics aussi doivent... D'ailleurs, à la suite du musée, c'est lui, donc l'initiateur du service national, qui continue aujourd'hui son grand travail. Voilà, c'est vraiment un travail. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une contrainte aussi. Il faut qu'il y ait la contrainte dans l'éducation. Il faut qu'il y ait la contrainte dans ce que les gens font. Et ça aussi, nous, on emmène notre pierre à l'édifice. Que les pouvoirs publics aussi puissent emmener cette forme-là de sensibiliser, de sanctionner. On voit même dans les pays étrangers, hein, les radars. Vous avez eu la chance aussi de voyager dans les civilisations, en France, un peu partout en Europe. Quand vous roulez au-delà d'une certaine vitesse, radar, flash, ça arrive à la maison, contravention. Il faut contraindre les gens aussi à changer après avoir vulgarisé, après avoir... Mais quand ceux-là même qui sont censés faire appliquer la loi se compromettent, quel exemple montre-t-il? Mais c'est ça, c'est que progressivement, ceux-là, ils ne vont pas rester, ils ne seront pas éternels. Ils ont aujourd'hui 40 ans, dans 20 ans, ils auront 60 ans, et ceux qui ont... Dans 20 ans, c'est beaucoup. Oui, mais vous pensez encore le pays. Mais c'est un travail... C'est un travail, moi je dis aux gens... Qu'est-ce que vous proposez? C'est un travail de longue haleine. Ça veut dire que le but, c'est que quand il y aura ce changement générationnel, que ceux qui vont grandir puissent déjà avoir cet esprit. Quand vous dites à un enfant que le papa de ton ami... En attendant, on souffre le martyre? Non, on ne souffre pas le martyr. En attendant, on contraint les gens. Les pouvoirs publics sont là. Nous aussi, on est là pour essayer de faire en sorte qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise, on est responsable. Au bout d'un moment, un adulte qui ne comprend pas un message de sensibilisation, il faut le comprendre. Vous avez posé une bonne question. Comment vous changez une personne qui a 30 ans, mais une personne qui a 30 ans, une personne qui a 50 ans, si dans son gagne-pain, il trouve qu'on lui dit, tu vas aller à gauche, à droite, et que tu ne vas pas à gauche ou à droite, on te retire ton gagne-pain, on te retire certains avantages, les gens s'alignent très vite. Vous allez voir que des inciviques, ici, en République démocratique du Congo, dès qu'ils atterrissent à Roissy-Charles de Gaulle, ils sont en file indienne comme tout le monde. Pourtant, dans leur pays, ils sont inciviques. Parce que quelque part, ils arrivent dans une structure ou dans une organisation qui demande de l'ordre. Au bout d'un moment, il faut que les Congolais comprennent et que j'en appelle au pouvoir public. Et au final, le pouvoir public, d'où vient le pouvoir public? Le pouvoir public émane de la population. Et dès que cette population est éduquée, est dans une mentalité positive, les prochains dirigeants de ce pays vont avoir cette mentalité de se dire que nous devons faire évoluer notre pays, notre Congo a besoin de nous. Voilà. Mais c'est un travail vraiment progressif, de longue haleine, comme l'éducation d'un enfant dans une maison. Alors, comment vous structurez votre mouvement citoyen?
citoyen, le mouvement citoyen éclairé. Oui. Alors, bon, c'est vraiment une structure classique. Hein. On a, vous vous demandez dans l'organigramme ou oui, bien... comment vous êtes structuré? Oui, bon, vraiment une structure classique. Il y a le président, il y a un secrétaire général, il y a des secrétaires généraux adjoints qui s'occupent de chaque question de citoyenneté, question des ressources humaines, question de relations extérieures, vraiment des structures organiques. On utilise des structures qui permettent de régir l'organisation d'un groupe. On n'a rien inventé, on n'a pas réinventé la roue. Ce qui fonctionne, on utilise aussi ce qui fonctionne. Vraiment un cadre organique tout à fait classique qui nous permet justement d'être percutant, d'être tranchant. Comment vous financez ce mouvement citoyen? Alors, le mouvement citoyen, pour l'instant, il est financé grâce à nos efforts personnels, grâce à la cotisation un peu de tous les jeunes qui mettent 1 euro, qui mettent $1, 1 franc, qui nous aident. Des bénévoles qui viennent pour se dire qu'un travail qui nous aurait coûté $10 par exemple, eux ils le font gratuitement. Nous aussi, avec les faibles moyens qu'on a, on essaye de mettre la main à la pâte et nous en appelons même aux philanthropes, aux gens qui pensent, aux Congolais qui pensent qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice en nous finançant, en nous donnant des moyens pour qu'on puisse asseoir et étendre cette politique de la mentalité congolaise à travers tout le pays. Nous sommes complètement ouverts et nous en appelons vraiment à l'aide parce que nous ne faisons pas ça pour nous-mêmes, nous faisons ça pour l'intérêt des Congolais et que les Congolais ouvrent leur esprit à se dire que si c'est pour l'intérêt suprême de la nation, nous devons tous mettre une main à la pâte pour qu'on puisse permettre l'éclosion de quelque chose qui va nous bénéficier à nous tous. Je vois ici, vous dites que c'est votre slogan, je crois, ou votre devise, la conquête de la mentalité congolaise. C'est quoi la mentalité congolaise? La mentalité congolaise, actuellement, cette mentalité congolaise, c'est cette mentalité que j'avais dit... Non, vous dites la conquête de la mentalité congolaise. Oui. Donc il faut conquérir la mentalité. C'est justement ça. Elle se définit comment la mentalité congolaise? C'est justement ce que j'étais en train de dire. Comment vous la définissez? C'est justement ce que j'étais en train de dire, c'est que de manière générale, hein, j'ai dit ça même en début d'émission, la mentalité congolaise est une mentalité qui est beaucoup tournée vers la négativité rien que dans les dires, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans comment on se perçoit. Quand vous voyez par exemple un pays ou une capitale où c'est sale, mais les gens continuent à jeter des papiers, jeter des sachets, dans un pays où on vide les caniveaux et on laisse la saleté juste à côté de caniveaux, et cette saleté va revenir dans le caniveau. On est vraiment dans un comportement négativiste, négatif, où tout le monde vise des intérêts privés, où tout le monde tire le drap de son côté, où chacun se dit que le pays est déjà mort. On est dans cette mentalité-là. Et on doit maintenant conquérir pour aller vers une mentalité qui veut que la République démocratique du Congo puisse se voir comme un grand pays. La République démocratique du Congo puisse comprendre que sa première matière première, ce n'est pas l'or, l'uranium, le diamant, mais c'est sa population, c'est le peuple qui représente la première matière première et qu'il faut investir dans le peuple pour développer ce pays. Donc voilà, c'est vraiment ce constat-là de cette mentalité négative qu'on veut pousser progressivement vers une mentalité positive. C'est un pas pour ouvert la création d'un parti politique, ça? Pas du tout. Parce qu'on a vu, certains ont commencé comme vous, mais après, c'était prendre un peu de l'ancrage, puis après se lancer en politique. Non, en tout cas, nous, pour l'instant, je préfère dire pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais de quoi est-ce qu'est fait demain. Il n'y a que Dieu qui sait de quoi est-ce que demain est fait. Pour l'instant, nous sommes complètement apolitiques. Nous n'avons pas d'ambition politique. Nous avons d'abord une ambition de conquérir la mentalité congolaise, d'emmener un grand nombre de Congolais à comprendre que leurs actions individuelles, leur qualité individuelle va permettre à l'éclosion et au service de la qualité collective de notre groupe, de notre pays. Vraiment, pour l'instant, nous n'avons pas du tout cette intention. Nous visons d'abord le côté immatériel et puis, si bon, voilà. Vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Ça, c'est clair. Une ville aussi cosmopolite comme la ville de Kinshasa qui représente un État pratiquement, la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pensez vraiment toucher un maximum des personnes pour que Kinshasa change, pour que la mentalité des Kinois change? Oui, mais déjà dans cette question de la ville de Kinshasa, comment on peut toucher déjà la ville? Pour moi, la ville de Kinshasa est beaucoup trop grande pour être dirigée par exemple par un seul gouverneur. C'est-à-dire? La ville de Kinshasa
en principe, dans ce que nous, on est en train de voir, peut avoir un gouverneur et 4 vice-gouverneurs. Comment ça? Les vice-gouverneurs en charge parce que Kinshasa est divisé en 4. On a 4 districts. Districts, voilà. Circonscriptions, départements, tout ce que vous voulez mettre en 4. La Tchangou, la Funa, Moamba, Lukunga. Et qu'est-ce que vous proposez? Connaît des vice-gouverneurs en charge de Moamba, vice-gouverneur en charge de Lukunga, vice-gouverneur en charge de Tchangou. Ah bon? La ville est beaucoup trop grande pour qu'un seul gouverneur puisse avoir une vision générale. Mais oui, bien sûr, j'entends que vous allez me dire, oui, mais il y a des bourgmestres et tout et consorts. Mais c'est différent quand un district est dirigé par un vice-gouverneur qui n'est concentré que sur ce district. Il faut disséquer le problème. Et à partir de ce moment, par exemple, chaque gouverneur aura pour mission de se dire que nous allons toucher la mentalité du Congolais. Ici, nous sommes concentrés que sur la mentalité des Congolais de Tchangou. Par exemple, des Kinois de Tchangou, des Kinois de Lukunga, des Kinois... Il faut que nos problèmes mais la gestion administrative, c'est pas forcément le changement de mentalité. Non, mais... Il y a beaucoup plus à faire. Oui, il y a beaucoup plus à faire, mais dont le changement de mentalité, dont l'évolution de la mentalité. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait? C'est d'abord pour le capital humain. C'est pour l'homme congolais qu'on fait tout ça. Et le fait de disséquer les gros problèmes en mini-problèmes pour justement aller au cœur de ces problèmes est pour nous une façon déjà de voir différemment notre ville de Kinshasa. Mais d'ailleurs, votre proposition n'est pas constitutionnelle. Oui, elle n'est pas constitutionnelle, d'où le débat aujourd'hui que, voilà, on va peut-être en parler une autre fois, mais le pays doit évoluer. Nous devons faire évoluer notre pays vers quelque chose qui cadre avec les réalités que nous vivons, vers quelque chose qui cadre. C'est vrai que là, on risque de rentrer dans un débat constitutionnel, de la Constitution et tout, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons faire évoluer notre pays vers une forme de république qui répond aux besoins actuels de la RDC, de l'Afrique, du monde, de la position géostratégique du Congo. Monsieur Ugbo Londombo, merci beaucoup d'être patient sur les antennes d'Actu 30. Nous parler de votre mouvement citoyen, le mouvement citoyen éclairé. Vous êtes basé où? C'est où? Comment vous trouvez? Vous avez un siège social? Le siège social, pour l'instant, donc le siège social, on est en train de chercher à l'installer quelque part, mais nous... Vous n'avez pas d'adresse physique? Si, on a une adresse physique, bien sûr, on a une adresse physique, 3 avenue Kapaya au niveau de Ngaliema. Mais on est en train de vouloir le déplacer vers le centre-ville, pour que, le centre-ville, pas Gombe, mais le centre-ville, Kasavubu, tout ça là-bas, pour que les gens puissent y avoir accès facilement. N'empêche qu'on est aussi présent en ligne. Toute personne qui veut déjà adhérer au mouvement citoyen éclairé. Donc pour l'instant, c'est un mouvement citoyen qui siège en ligne? Non, qui ne siège pas en ligne. Je vous ai donné notre adresse dans le statut. Quand vous voyez le statut du mouvement citoyen éclairé, nous avons bien évidemment une adresse. Mais c'est quoi cette adresse? 3 avenue Kapaya. Kapaya. Ngaliema. Kinshasa, Ngaliema. Ngaliema est vaste. Non, mais Kapaya, Kinshasa, Ngaliema, météo. Exact. Voilà. Donc, là, c'est le siège social de notre mouvement. Et on va l'inaugurer dans très peu de temps. Et on demande d'abord aux gens, surtout, nous, on vise vraiment la force des réseaux sociaux, de commencer par adhérer en ligne. www.mce-rdc.com www.mce-rdc.com. Les adhésions en ligne nous permettent, nous, d'être déjà en contact avec le monde des réseaux sociaux, le monde de ceux qui sont en ligne. Et progressivement, le mouvement va évoluer. C'est un mouvement citoyen 2.0. 2.0, si on peut le dire. On tient compte justement de l'actualité, de ce qui se fait aujourd'hui. Il ne faut pas négliger les réseaux sociaux qui sont un grand atout pour le développement justement de cette communauté. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Éclairer le mouvement citoyen pour la conquête de la mentalité congolaise. Prochaine étape? Prochaine étape, les provinces, toujours dans le cadre du Campus Tour. On continue d'abord à entrer en province et puis progressivement on va descendre dans les écoles et on va toucher les autres axes stratégiques dont on a parlé, entrepreneuriat, sport, culture et art. On va vraiment s'étendre dans tous ces axes stratégiques. Ugbo Londombo, c'était lui, notre invité, mesdames et messieurs. Il est le président du mouvement citoyen éclairé qui vise donc à changer la mentalité congolaise. C'est ça, arrêtez-moi si je me trompe. Non, c'est ça, mais vous avez massacré mon nom. Ugbo Londombo. Mea culpa.
Je vous en prie. Merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Actu 30. C'est moi. Je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et surtout très bonne suite de programme sur nos antennes.